première diapo, j'aurais mis un pain au chocolat ou un croissant. Pourquoi ça? Parce que je vous aurais posé la question, que préfères-tu? Pain au chocolat ou croissant? J'aurais pu mettre après fraises et framboises. BK ou McDo? Ah, ça y est, là, ça réagit. Non, mais la nourriture française, quand même. Hein? Pas ça? Non, voilà, bon. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, c'est vrai qu'en français, on va dire oui, j'aime ceci, j'aime cela, etc. Mais la parole de Dieu nous parle aussi d'un mot bien plus fort et nous parle aussi du proskuneo. C'est un mot grec. Et proskuneo, c'est-à-dire adorer, l'adoration. Et ce matin, j'ai écrit en titre proskuneo, sous-titre, le culte que Dieu agrée. Alors on va lire ensemble, je n'ai pas des framboises à vous proposer ni des fraises, mais la parole de Dieu. Alors on va lire dans Jean au chapitre 4, versets 5 à 7, et puis après je vais couper, et puis on sautera et on ira au verset 19. Jean 4, à partir du verset 5. Là, il est question de Jésus. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et je passe au verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu prophètes. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le pain, mais vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Eh oui. Est-ce que c'est sur telle ou telle montagne, etc. Voilà cette femme qui se pose tant de questions. Et effectivement, donc ici, il faut, comme il est dit, que celui qui adore en esprit et en vérité. Et donc là, dans ce mot, texte original du Nouveau Testament qui est en grec, eh bien, c'est ce mot proskuneo qui veut dire adorer, se prosterner. Et à l'origine, même, ça pouvait signifier celui qui est debout, qui se lève, les mains en haut, en étant debout. Vous voyez, intercéder. Donc, adorer, prier Dieu, et je dirais, c'est le remercier pour sa personne, pour qui il est, ce qu'il représente, ce qu'il signifie. Et donc, même déjà pour cette partie-là, c'est même plus que le louer. Parce qu'on peut louer, on peut louer une personne, dire voilà, on reconnaît telle ou telle capacité, etc. Mais l'adoration, c'est seul Dieu qui en est digne. J'aime la confiture, mais j'adore Dieu. Alors, comment devenir un adorateur selon le cœur de Dieu? Comment expérimenter véritablement une vie d'adoration? Et c'est vrai que la Bible nous dévoile tous ces aspects, et même déjà dans l'Ancien Testament, il ne faut pas séparer, c'est bien tout est lié, et donc et nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Parce qu'il y a des fois dans certains mouvements, oui, par-ci, une partie, pas une autre, mais nous croyons que toute l'écriture qui nous a été transmise est inspirée de Dieu, et qu'elle est infaillible. Ce n'est pas l'homme qui est infaillible, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, toute écriture inspirée de Dieu nous pousse à adorer Dieu, parce qu'elle nous permet de prendre conscience de son amour, de sa grâce, sa sagesse et sa souveraineté. Et dans l'Ancien Testament, le thème de l'adoration est récurrent. Et les prophètes l'enseignent
que pour entrer justement dans cette vie d'adoration, ce n'est pas seulement parce que nous, oui, quand on dit, tiens, on va prendre notre temps d'adoration, de culte, ce que nous venons de faire. Alors ça, forcément, c'est une facette de l'adoration. Mais l'adoration, c'est bien plus que cela. Et ce que l'on a fait là, c'est le reflet de plein d'autres choses autour de notre vie. Et donc, parce que, comme je vous le disais, les prophètes enseignent que pour entrer dans une vie d'adoration, il y a une transformation intérieure qui est nécessaire et indispensable. Et tel est le message qui parcourt tout l'Ancien Testament et que viennent relayer les auteurs du Nouveau Testament. Alors, pourquoi adorer ? Déjà, donc, je vous ai dit, dans l'Ancienne Alliance, on voit donc aussi ce mot adorer. Alors bon, il y a un terme hébreu, alors là, je ne sais pas comment on prononce, shaka ou chacha, bon, ça, demandez à Denise. Bon, S-C-H-C-H-A-H. Shaka, on dit ? Shacha ? Ah voilà, ah bah oui, c'est vrai, c'est oriental, hein, Shacha. Merci. Bon, voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, eh bien, oui, on voit que le verbe adorer signifie en hébreu le fait de s'incliner. Et plusieurs fois, c'est dit, ce mot. S'incliner, se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. Alors, c'est ce que certains peuvent faire devant les rois de ce monde, mais nous nous inclinons devant le roi des rois. Et effectivement, cette posture nous montre aussi une forme de prosternation, donc un mot qui n'est pas à la mode, mais de soumission, de profond respect, de crainte respectueuse. Et toute l'adoration dans l'Ancien Testament commence par la reconnaissance du fait que Dieu, Yahvé, est qui il est, si j'ose me dire, qui il est, et que nous, ses enfants, qui sommes-nous ? Et donc lui, on sait que c'est lui le parfait, on reconnaît que c'est lui le parfait, le saint, et que nous, on n'y est pas du tout. Hein. Mais merci Seigneur, heureusement que Jésus est venu. Mais donc, ce thème de l'adoration est en tête, par exemple, dans la liste des 10 commandements. 10 impératifs, et on voit, par exemple, le premier des commandements, qui dit que tu adoreras seulement ton Dieu, qui interdit l'adoration des faux dieux et nous exhorte à adorer Dieu seul, Yahvé seul, parce que Yahvé est le seul vrai Dieu. Et aussi, c'était une révélation dans ce monde oriental à cette époque, parce que le contexte, il fallait voir que dans l'Ancien Orient, les personnes avaient l'habitude déjà d'apporter, ils croyaient en plusieurs divinités, ils apportaient des offrandes, mais souvent c'était dans un but intéressé, gagner une bataille, faire ceci, faire cela. Mais là, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament veut nous montrer que l'adoration, ça ne doit pas être fait dans cet état d'esprit-là, mais c'est juste parce qu'on veut réjouir le cœur de notre Père et parce qu'on le reconnaît qui il est. Sais-tu qui est vraiment ton Dieu ? Et donc, dans l'Ancien Testament, oui, dans cet Ancien Orient, eh bien oui, ils venaient apporter, dans leurs croyances polythéistes, des offrandes différentes pour espérer avoir les faveurs de leur divinité, de leur faux Dieu. Et donc, on pourrait dire que le rapport avec leur divinité consistait en une sorte d'échange d'intérêts. Donner des offrandes pour recevoir des bénédictions. Or, le culte de Dieu, de Yahvé, était complètement à contre-courant de ces pratiques et de ces croyances qui se sont révélées au travers, depuis, on voit là les prophètes, et avec Moïse, entre autres. Ce n'est pas, comme je l'ai écrit, parce qu'on apporte des sacrifices ou des offrandes que Dieu bénit son peuple, mais il bénit parce que Dieu aime son peuple. Et il aime ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Alléluia. Et c'est pourquoi, amis, s'il y en a ce matin dans cette salle, oui, approche-toi de Dieu. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Et quel que soit notre passé, eh bien Dieu est ce Dieu juste, parfait, qui déteste le péché, mais qui aime tellement chacun d'entre nous, appelé le pécheur, et qui veut nous relever chacun pour qui nous sommes. Et oui, et donc Dieu, dans son amour, il a choisi le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi aussi nous devons prier pour Israël.
Parenthèse. Et il a choisi le peuple d'Israël pour faire alliance avec lui et se révéler aux autres nations. Et c'est parce qu'Israël se repent, cherche la réconciliation avec son Dieu et manifeste de l'amour que la bénédiction vient. Et vous savez, cette expression de l'adoration avec ce mot hébreu là, que je vous ai dit, shachra, eh bien, dans les toutes premières fois, même je crois que c'est la première fois, dans Genèse 22, il y a Abraham qui est là, et il est dit que Abraham, il dit à ses serviteurs, restez ici, et puis que lui, il allait monter avec son fils. Déjà, ça nous parle qu'il faut monter. On ne reste pas en bas. Hein, l'adoration, il y a comme les psaumes de degrés. On monte, on s'élève, et on ne regarde pas vers ce qui est en bas. Et donc, il s'élève et il dit, nous irons là pour adorer, et nous reviendrons. Et vous savez, c'est le fameux passage où il partait dans cette voie d'obéissance pour, normalement, apporter le sacrifice à Dieu qui était son fils, Isaac. Mais Dieu, dans son amour, bien sûr, a tout arrêté. Et là, c'était pour montrer, pour tester la foi et donc la pleine confiance qu'Abraham avait. Et donc ici, bien sûr, Abraham parlait donc de ce sacrifice à Dieu et il parlait aussi de l'adoration. Et vous voyez, l'adoration, c'est aussi un lien avec le sacrifice, avec donc un état de cœur. Et donc dans l'Ancienne Alliance, les Israélites adoraient Dieu, on sait, dans leur temple mobile au départ dans le désert et après au temple de Jérusalem, en faisant des sacrifices réguliers, faits par des sacrificateurs, encore appelés les prêtres de Dieu, n'est-ce pas, qui sont de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse. Mais au-dessus des sacrificateurs qui étaient choisis par Dieu, eh bien maintenant nous avons le souverain sacrificateur qui est Jésus, Jésus-Christ. Alléluia. Et comme le dit la parole de Dieu, il n'y a plus aujourd'hui ni juif ni grec, mais c'est pour chacun d'entre nous. Et donc, tout ce fil conducteur de l'adoration que l'on voit, qu'après je vais développer certains points, eh bien c'est valable toujours pour aujourd'hui, ce type d'adoration. Quelle reconnaissance ai-je pour mon Dieu, mon Père céleste? Et aujourd'hui encore, comme on l'a lu avec la Samaritaine, dans la Nouvelle Alliance, eh bien ce principe sacrificatoire de l'adoration continue, mais sous une autre forme. Là, on n'apporte pas des béliers. Imaginez, chacun amènerait ses moutons, etc. là ce matin. Bon, je ne sais pas si vous en avez, mais... Et bon, bref. Mais heureusement, Jésus a payé le prix pour chacun d'entre nous, l'ultime sacrifice. Et nous sommes appelés les sacrificateurs, puisque lui, maintenant, il est le souverain sacrificateur. Et comme on l'a lu, adore en esprit et en vérité, ce que je vais développer plus loin. Et quand nous observons aussi dans la Nouvelle Alliance, dès le début, les chrétiens, la première fois, les premiers croyants, ils aimaient se rassembler, ils disaient qu'ils étaient assidus au temple chaque jour, qu'ils se rassemblaient chaque jour, ils étaient assidus, ils partageaient dans les maisons. Ce n'était pas seulement juste venir dans le temple, mais aussi dans les maisons, etc., dans le partage. Donc on voit que l'adoration, ce n'est pas seulement le matin, de 10h, le dimanche matin, de 10h à 11h30 ou midi, mais c'est à chaque moment de notre vie, et c'est notre façon de vivre qui rend un culte qui doit être agréable, que Dieu veut agréer, et c'est ça notre adoration. C'est toutes ces choses-là. Et donc, vous savez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Ah, ça, c'est un sujet brûlant dans l'actualité. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Ad vitam aeternam. Pourquoi je dis ça? Parce que si on voit dans le fil conducteur dans l'Ancien Testament l'adoration telle que ça a été construit aussi, il est dit aussi que pour l'éternité, nous adorerons le Seigneur. Apocalypse 7, 9. On va l'afficher. Après cela, voilà l'apôtre Jean qui voit dans sa vision, dans le livre de la Révélation, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant «
Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. On le chante et on se lève en même temps. Allez, interactif, on peut se lever pour chanter aussi ces paroles qui sont la parole de Dieu. Alléluia. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et voyez, on n'a pas besoin d'un instrument de musique. La louange, l'adoration soit à notre Dieu et à notre Dieu seul. Est-ce que c'est valable chaque jour de ma vie? Chaque jour, c'est ça. Oui, et donc je vous ai dit, il n'y aura jamais de retraite. Pourquoi? Parce que les rachetés, et j'espère que nous faisons tous partie de ce train qui va en route vers l'éternité, oui, eh bien les rachetés adoreront le Seigneur et le serviront de toute éternité. Et le Seigneur prépare de nombreuses demeures et on va le servir toujours d'une manière ou d'une autre. Donc si tu pensais avoir les pieds en éventail, relis la parole de Dieu, tu t'es trompé. Mais on va louer, on va servir le Seigneur, etc. Et toutes ces choses-là se mettent en place déjà sur ce que l'on fait aujourd'hui sur terre aussi, d'une autre façon. Alors, si on revient à notre texte, où louer le Seigneur, comme nous dit cette Samaritaine? Ben où? Parce qu'elle, oui, cette Samaritaine, elle pensait que c'était sur la montagne de Gazi, etc. Telle montagne, etc. Et c'est de Garizim. Est-ce que c'est la montagne de Garizim? Vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, etc. Mais le Seigneur Jésus, maintenant, enfin, son esprit est partout, et c'est partout sur la terre. Et merci pour l'œuvre de Dieu qui progresse. Et ça encore, c'est aussi un signe des temps de la fin du Seigneur qui revient bientôt, parce que l'Évangile, eh bien, est proclamé partout. Et aujourd'hui, même malgré les difficultés, la persécution, mais partout, l'Évangile progresse. Et c'est vrai que cette femme, cette Samaritaine, elle disait à Jésus, mais où adorer le Seigneur? Et Jésus, eh bien, vient lui dire cette chose-là, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce ne sont pas les adorateurs ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas un lieu précis pour l'adoration, mais c'est à chaque moment de notre vie, de toute façon, c'est notre façon de vivre. Donc, je dirais que c'est plutôt un style de vie que l'adoration que cherche notre Seigneur. Parce que dans notre compréhension occidentale, moderne, comme je dis, des fois, là, il y a de bonnes choses, c'est bien de louer le Seigneur, de l'adorer, etc. Mais l'acte d'adoration, souvent, est limité dans nos pensées à un espace-temps défini avec une notion d'intimité entre le croyant et Dieu. Alors quand je suis dans ma chambre, que je prie le Seigneur, que je loue, que j'écoute peut-être un chant que je chante avec aussi, que je le fasse dans la maison de Dieu avec mes frères et mes sœurs, comme nous pour le mardi, le dimanche, etc. Voilà, on pense que c'est juste ça, mais ça c'est seulement qu'une facette.
Mais l'adoration, la pratique, vous voyez, de l'adoration, donc pour beaucoup, renvoie seulement à cette expérience collective du temps de louange, comme je vous ai dit, de prière, ou personnel en communion fraternelle. Mais parce que l'adoration est un axe central, eh bien, dans la parole de Dieu, bien, l'adoration ne correspond pas seulement à une activité limitée, dans ce cadre, je pourrais dire spatio-temporel précis, mais comme l'enseignent les prophètes déjà de l'Ancienne Alliance et comme c'est rappelé aussi dans la Nouvelle Alliance, eh bien, l'adoration est liée au fait de connaître notre Dieu, de savoir l'honorer, de le servir, d'avoir cette crainte respectueuse de Dieu. Et donc le Seigneur nous invite à être un peuple, à être des enfants consacrés. Vous savez qu'il y a un mot grec aussi, le naos, qui veut dire le temple, et c'est dit plusieurs fois dans la parole de Dieu aussi, dans la Nouvelle Alliance. Et il est comparé à l'Église comme un temple, mais aussi, donc le naos, c'était le temple grec, vous voyez, dans la région, on appelait ça comme ça, avec toujours les lieux saints, très saints, etc. Mais aussi, il est dit que Jésus vient faire sa demeure en nous et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et c'est le même mot, le naos, que ce soit le temple de Jérusalem ou le temple du Saint-Esprit qui vient faire en nous, c'est le même mot dans la parole de Dieu. Et là, ça montre toute l'importance. Quand nous sommes au Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur nous invite à avoir cette vie consacrée, mise à part. Parce que donc, le « ou » donc de la femme où je l'adore, c'est n'importe où. Donc, que je sois sur mon lieu de travail, la façon dont je vais travailler, aussi, ça fait partie de mon adoration. La façon dont j'entretiens des relations avec mes voisins, ça fait partie de mon adoration pour Dieu. Le relationnel que j'établis dans la maison de Dieu, avec les différentes générations, ça fait partie de mon adoration. Et je pourrais multiplier toutes ces choses-là, sous mon toit, dans ma maison, etc. Voilà, ça fait partie de mon adoration. Et donc, cette femme aussi, au travers de cette lecture introductive, se pose la question, mais comment donc prier ? Ouais, en esprit et en vérité. En esprit. Jésus nous enseigne ici, le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas, on va dire, dans la matière, dans le bâti, etc., mais c'est bien en esprit, autrement dit, en connexion avec les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'il dit bien dans Exode, au chapitre 20, que tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Ça, vous voyez, c'est dans l'Ancienne Alliance, mais ça nous rappelle que oui, par la rédemption que nous avons en Jésus-Christ, le chemin, il est ascendant et il n'est pas descendant. Et donc, ça introduit l'homme terrestre que nous sommes dans les lieux célestes, où Jésus est assis à la droite de Dieu le Père et intercède pour chacun d'entre nous. Alors que si on veut représenter, comme il est dit dans Exode, les choses du céleste de façon terrestre matérielle, c'est de l'idolâtrie. Et là, c'est tout à fait autre chose. Et adorer en esprit, c'est permettre donc à notre être intérieur d'être en communion directe avec notre Dieu. Parce que par l'œuvre de Jésus, il a dit, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce. Ça, c'est parce que Dieu est saint. Il a en horreur le péché, mais grâce à Jésus, nous avons cet accès. Ça, c'est quelque chose vraiment de beau. Et effectivement, en esprit, comme j'ai dit, le Seigneur a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une question de lieu ou de forme, mais d'une relation spirituelle authentique. La parole de Dieu, par exemple, dans Romains 8, 16, dit « L'Esprit lui-même rend hommage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est quand nous sommes de véritables adorateurs, nous sommes aussi des hommes et des femmes remplis de conviction, et ça nous permet de maintenir notre foi et de marcher avec confiance. Ce verset illustre la connexion intime entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. C'est pour ça qu'il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que nous sommes comme le Seigneur avec la Trinité, nous aussi nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Et combien nous avons besoin que notre esprit, pour une vie vraiment épanouie, soit en connexion avec l'Esprit de Dieu.
Le naos du temple, la véritable base de l'adoration spirituelle. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, dans Corinthiens 3,17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans 2 Corinthiens 3,17. Là où agit l'Esprit, il y a cette liberté, cette spontanéité, cette vérité. L'adoration n'est donc pas dictée par des émotions ou des habitudes. N'adore pas l'adoration, entre guillemets. Vous voyez, dire, ah bah tiens, voilà, nous, on a nos façons de faire, etc. Il faut que ça se passe comme ça, si ce n'est pas comme ça, tac, je suis bloqué, etc. Non, le Seigneur est souverain. Et on doit adorer seulement le Seigneur. Et donc, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je crois que si nous sommes de véritables adorateurs en esprit et en vérité, il va se manifester au milieu de nous des choses extraordinaires, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et le Saint-Esprit agit d'une manière étonnante. Merci Seigneur encore pour celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour, parfois c'est discret, on ne sait pas, mais pour certains, eh bien, qu'il y a eu des réponses aux prières. Oui. Paul ajoute dans Romains 8, 14, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et on pourrait mettre que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont filles aussi du Seigneur, bien sûr. En d'autres termes, eh bien, l'adoration en esprit, c'est une adoration, quand on voit tous ces versets, qui est vivante. Ce n'est pas quelque chose de tristouné, mais c'est parce qu'on est heureux d'appartenir au Seigneur. Et chaque jour de notre vie, voilà, même si les circonstances ne sont pas bonnes, mais nous savons que notre relation avec Dieu, ça, personne ne peut nous la ôter. Personne ne peut te ôter la relation avec ton Dieu. Et donc là, ici, l'adoration en esprit, c'est une adoration vivante, qui est inspirée aussi, et qui nous libère des formalismes humains. Et que nous puissions, oui, être inspirés aussi. Nous sommes appelés les peuples de la Pentecôte, que nous soyons toujours de vrais pentecôtistes. Il faut être fiers aussi de notre identité. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois, ça. Ne nous confondons pas dans tout un marasme. Mais nous sommes le peuple de la Pentecôte. Alors, est-ce que nous croyons encore que le Seigneur peut intervenir par des paroles de connaissance? Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut guérir instantanément? Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut, oui, parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il peut vraiment débloquer des situations? Comme je l'avais dit un mardi, il y a une quinzaine de jours, que le Seigneur, eh bien oui, une fois on était dans un temps de louange et d'adoration, et sans prier pour une chose précise, mais on avait passé un temps tellement extraordinaire avec Dieu, et bien que Dieu a béni. Voilà, c'est quand on adore le Seigneur, même sans qu'on pense, lui, il débloque des situations. En esprit. Oui, que nous soyons vraiment de véritables hommes et de femmes de l'esprit. C'est tout ce qui fait la différence. Parce qu'on peut très bien chanter, on peut faire la Starac, on peut faire The Voice, ou tout ce que vous voulez, je ne sais plus tous les programmes qu'il peut y avoir. Nous, on n'est pas pour là, parce que voilà, il y en a qui peuvent chanter bien mieux que nous, etc. Mais la différence, c'est que nous, il y a l'Esprit de Dieu qui se meut, qui agit, qui est là, et que rien ne puisse attrister le Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la bénédiction. Alléluia. Seigneur, oui, eh bien, nous avons dit que comment prier en esprit et en vérité. En vérité, déjà en vérité, c'est connaître qui est vraiment Dieu, comme je vous l'ai dit. Et parce qu'on sait ça, eh bien, on a envie. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, c'est repris aussi avec le Nouveau Testament. Et il n'a pas dit, je suis une vérité. Et vous voyez, aussi, avec le Seigneur, il faut savoir, il faut être parfois catégorique. Il y a des choses où, voilà, c'est pas peut-être ben oui, peut-être ben non. Hein. Ça, c'est normand, mais ce n'est pas biblique. Alors, il est dit, Jésus a dit, je suis le chemin. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. La vérité et la vie. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, nous dit aussi la parole de Dieu. Et c'est vrai que si on comprend la nature complète de Dieu, sa sainteté, eh bien ça détermine le caractère, je pourrais dire, de la réponse de chacun d'entre nous, du peuple de Dieu. Par exemple, si je vous dis, parce que Dieu est tout-puissant et parfait,
eh bien l'adoration doit respecter cette sainteté. Parce que Dieu est juste et bon, eh bien l'adoration doit faire face au problème du péché. Parce que Dieu est plein de grâce et aussi plein d'amour, eh bien l'adorateur que nous sommes repentant peut regarder au pardon de Dieu et à sa promesse d'une vie éternelle. Une repentance sincère marque déjà le premier pas vers Dieu. La grâce de Dieu peut alors agir dans nos vies parce que, ça y est, notre péché a été expié. Alors, dans l'Ancienne Alliance, on a dit que c'était par le sacrifice, mais maintenant, merci Seigneur, tout a été accompli au travers de Jésus qui nous ouvre le chemin et nous rend l'adoration possible. Et donc, toutes ces choses ne s'arrêtent pas seulement à la repentance, et quand c'est le début, quand on vient faire les instructions de baptême, les cours, etc., comme on aime à le dire, c'est seulement un point de départ vers après une longue course, on pourrait dire d'endurance, mais c'est cette crainte respectueuse de Dieu qui nous amène à vivre dans l'obéissance. Rappelez-vous, dans 1 Samuel, au chapitre 15, verset 22, il est dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Ça fait partie de l'adoration. Dans l'Ancienne Alliance, apporter des sacrifices, des holocaustes. Mais il est dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, vous voyez, notre adoration, ça passe déjà par notre obéissance à Dieu, obéissance à la parole de Dieu, parce que nous avons une sainte crainte respectueuse de notre Seigneur. Pas une peur comme ça, mais voilà, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, non ? Et ça fait un balancier avec ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance. Ça se résume, quand il est dit, voilà, ces sacrifices, ces choses-là, je pourrais dire, dans la Nouvelle Alliance, c'est comme ces paroles qui est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et dans certains versets, de toute ta force, qui est rajouté aussi, ou tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est en lien. L'essence des lois mosaïques, ainsi résumée par Jésus quand il dit ces paroles-là que je viens de vous dire, le point commun, c'est l'amour. Le respect, l'amour qui se traduit par des actes concrets, parce qu'on peut dire à sa femme « je t'aime », mais si on dit « je t'aime » et puis que rien n'est concrétisé, mais c'est ça l'obéissance, l'amour que l'on a pour notre Père Céleste va se traduire par des actes concrets. Faire du bien, être droit, juste. Vous savez, la religiosité, le légalisme, je pourrais dire tout ce qui est liturgique, les démonstrations liturgiques, sans amour, ça ne sert à rien. Disait 1 Corinthiens 13. C'est comme un airain qui résonne, c'est vide. Tout ce qu'on peut faire, on peut même, il est dit, apporter une parole de Dieu, avoir manifesté un don, parce que Dieu, dans sa bonté, il a donné les dons à chacun, et il ne se repent pas de ce qu'il a donné, et des fois, on a pu perdre l'amour. Et il est dit que même si on donnait un don, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Alors, servir le Seigneur sans amour ou avec amertume, ça ne sert à rien. Et là, on fait plutôt du mal au cœur du Père. Effectivement, donc, comme l'a dit plusieurs fois les prophètes, le prophète Ésaïe a dit « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» C'est Dieu qui parle au travers de la bouche d'Ésaïe. « Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse et des veaux. » Ça reprend un peu comme dans 1 Samuel. « Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Encore, il est dit dans un autre passage de la parole de Dieu, prophète Ésaïe au verset 29, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » C'est des textes forts, hein ? L'adoration est donc avant tout un acte d'amour
même quand il revêt, on va dire, une forme cultuelle, quand on est là ensemble, bien sûr, c'est organisé, on ne fait pas tout et n'importe quoi, voilà, on est un groupe, donc il y a une organisation pour ce temps de louange, d'adoration, mais voilà, c'est cet acte, cette vie. Est-ce que notre vie entière est une vie d'adoration pour le Seigneur, qui marche dans la vérité, dans la droiture, vrai Dieu? Vous voyez, l'adoration est la manifestation de l'amour de l'être humain pour son roi, son suzerain, à travers l'obéissance de sa parole. Et donc, c'est vrai que cet amour peut se manifester, eh bien, personnellement, chez moi à la maison, dans mon intimité personnelle avec Dieu, j'ai dit d'une manière collective, mais aussi dans chaque acte de notre vie. Et parce que l'obéissance, par l'amour, se manifeste chaque jour, comme je l'ai dit, à chaque instant, à travers notre prochain. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 12, 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez, tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance n'est pas venu effacer, ça vient nous redire, eh bien oui, notre adoration, c'est un sacrifice vivant qui doit être agréable à notre Dieu, et c'est ça qui va être un culte agréable à Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement, comme je vous ai dit, que notre rassemblement du dimanche matin, mais c'est chaque jour de notre vie qui doit être une adoration pour notre Seigneur, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Et donc, par ces sacrifices dans la Nouvelle Alliance, quelles sont-elles ? Eh bien, on pourrait dire que c'est des sacrifices d'action de grâce, qui consistent à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Est-ce que nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits, pour le toit que nous avons, pour ceci, pour cela, pour différentes choses, pour les capacités qu'il nous donne, savoir être reconnaissant, avoir de la gratitude. Notre sacrifice sous la Nouvelle Alliance, c'est aussi faire preuve de libéralité et de bienfaisance, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, qui consiste à faire du bien donc à son prochain, à donner pour satisfaire aux besoins de son prochain, assister les pauvres, la veuve, l'orphelin, les démunis, comme nous demande la parole de Dieu aussi, de prendre soin de toutes ces catégories de population. Dans ce monde qui est des fois de plus en plus individualiste, la parole de Dieu nous dit d'être attentifs à toutes ces personnes, à toutes ces catégories et à toutes ces choses dans ce monde. Notre sacrifice, bien sûr, qu'est-ce que c'est ? C'est un sacrifice de louange qui correspond aux fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus et qui doit être en adéquation avec notre vie. Notre sacrifice sous forme d'offrande ou de don, là je pourrais dire financier, pour soutenir le besoin de l'œuvre de Dieu, et c'est le sacrifice aussi de soi-même, esprit, âme et corps, comme on l'a lu, c'est-à-dire rechercher la volonté de Dieu pour notre vie en faisant ce qui lui est agréable, ce qu'il demande, et éliminer de nos vies des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que, comme Jésus l'a confirmé dans sa parole, dans Matthieu 4,10, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Vous voyez, l'adoration de Dieu va avec le mot « service ». Et tout est lié. Et donc, mes frères et mes sœurs, on s'entretient là-dessus pour dire aussi que, eh bien, la façon dont nous vivons dans la semaine, ça va avoir des répercussions sur la manière dont nous allons vivre nos réunions, nos rassemblements. Et donc, parfois, on veut attendre ceci, cela du Seigneur, etc. Mais comment je vis chaque jour, comment je prépare les moments avec le Seigneur, etc. Parce que je crois que le Seigneur, eh bien, oui, il a beaucoup de choses en réserve pour chacun d'entre nous. Et je crois que Dieu veut bénir. Et que nos réunions, que ce soit à la prière, à la célébration du dimanche matin, nos rencontres pour le partage de l'Évangile, soient le reflet ou le fruit de ce que nous vivons individuellement au quotidien. Puissions-nous, chacun d'entre nous, être vraiment des adorateurs, comme on l'a dit, en esprit et en vérité, dans nos foyers. Et ainsi, il se passe de grandes choses dans le collectif. Et pour ceci, en conclusion, je pourrais vous donner plusieurs passages qui soient dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Si je rappelle, même là, le roi Josaphat, il fallait qu'il combatte contre les Ammonites et les Moabites. Et ils se sont préparés devant le Seigneur, ils ont prié, etc. Et le Seigneur
quelque chose qui pourrait paraître bizarre à nos yeux, mais après confirmation de la voix du Seigneur, parce qu'ils se sont mis devant le Seigneur, etc., eh bien, ils se sont levés pour aller combattre. Et donc, Josaphat, eh bien, il dit au peuple d'avoir confiance en Dieu, de ne pas avoir peur. Et donc, ils ont désigné des musiciens et ils ont célébré l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement ». Et là, ici, avec les Lévites, ces musiciens qui accompagnaient l'armée, eh bien, le Seigneur a placé, il est dit dans la parole de Dieu que c'est le Seigneur lui-même qui a placé une embuscade. Il a placé une embuscade contre les Ammonites et les Moabites, et le peuple a été protégé. Tout ça pourquoi ? Parce que le peuple s'est mis vraiment, là, il était vraiment dans ce cœur à cœur avec Dieu, et voyez aussi la puissance qu'il peut y avoir dans l'adoration louange aussi en collectif. Et je plaide pour que nous vivions ces temps collectifs puissants. Non ? Lorsque Salomon a prié et qu'il a achevé, enfin que le temple était achevé, il a prié, et quand il a fini, qu'est-ce qu'il est dit aussi ? Que le feu est descendu, et il a tout consumé, les holocaustes, sacrifices, la gloire de l'Éternel remplissait la maison, et même les sacrificateurs ne pouvaient même plus rester là. Vous savez, quand il y a la gloire de Dieu, quand les âmes viennent nouvelles, etc., elles sont forcément confondues. Et aussi que la parole puisse toucher les cœurs, bouleverser les vies. Ce n'est pas nous par nos paroles, mais c'est vraiment quand il y a l'action. Et ça, c'était dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, parce que le peuple s'est tenu dans la chambre haute pendant 10 jours, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et même après, malgré les circonstances, Pierre était dans la prison, mais parce que le peuple priait, intercédait et continuait de vivre au quotidien, à mener un culte quotidiennement, ils vivaient, c'était leur ADN, c'était collé à leur peau, parce que l'Église, chaque frère et sœur était comme ça, eh bien, les portes, Pierre a été même réveillé, et les portes se sont ouvertes, et il y a l'ange qui dit, voilà, les chaînes sont tombées, prends tes sandales, allez hop, vas-y, et puis va, prends ton manteau et va voir tes frères et sœurs. Et c'est pareil avec, par exemple, Paul et Silas, qui eux, c'était eux-mêmes, qui priaient, louaient le Seigneur, pourtant ils étaient en prison. On ne va pas dire que c'est le lieu meilleur pour avoir cette relation avec Dieu, mais une pleine confiance, et tout à coup, il y a eu ce tremblement de terre, les portes aussi se sont ouvertes, etc. Ouais, c'est le Dieu de l'impossible. Hein. Il se passe de grandes choses quand il y a ce vis-à-vis avec Dieu, ce cœur sincère, et que nous sommes tous ensemble. Alors, comme nous avons chanté la louange, la gloire, c'est à notre Dieu, bien sûr, c'est des magnifiques paroles, c'est la parole de Dieu, etc., mais que ça soit une réalité au quotidien dans nos vies, que nous puissions vivre ces choses, que vraiment, eh bien, nous puissions apporter un culte que Dieu agrée, que Dieu accepte, que voilà, cette culte, cette manière de vivre au quotidien, qui va faire aussi, eh bien, que notre vie en tant qu'adorateur, en esprit et en vérité, quotidiennement, dans notre façon d'être, dans notre façon de penser, eh bien, forcément, a des répercussions lorsque nous nous rassemblons tous ensemble. Et comme on l'a vu, aussi bien dans l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, il se passe toujours de grandes choses merveilleuses quand le peuple de Dieu se tient à genoux et est dans la présence de Dieu. Amen.